PPE tome 2, Eric 10. Au moment de récupérer le cercueil, le regard du maître de cérémonie est plutôt dubitatif. Inutile de partager son appréhension avec les porteurs, ils ont compris. L'entrée s'effectue avec le conducteur en guise de passation de pouvoir. De retour sur le parvis, afin de se quitter, Eric se permet un commentaire. La caisse est énorme, non ? Je ne suis que le conducteur, les conseillers ont géré ensemble, se dédouane-t-il en levant les bras. Sans plus attendre, les PF extérieurs désertent le lieu de culte. Professionnel, l'agent funéraire se rend au cimetière afin de vérifier la taille du monument. Bah alors, y a bagarre, salut Nicolas ? Pas encore, précise Eric. Que se passe-t-il, Blémy, le marbrier ? La bière est hors gabarit. C'est la panique, le titulaire contacte Lucie qui a géré le dossier. Elle se dédouane en précisant que le conseiller des pompes funèbres extérieures ne lui a rien précisé. Le maître de cérémonie est fort heureux d'en être informé. Et on fait quoi ? Suggère Lucie. Pas le temps aux politesses, il raccroche et téléphone à Louis. Quelle gourde, mais comment est la famille ? Plutôt tranquille jusque-là. Effectue l'hommage sur la concession, fais-les sortir de l'enceinte et vous inhumez dans le dépositoire. Je m'occupe d'avoir les autorisations. S'il y a un problème, je te rappelle, sinon fais ton boulot normalement. Il faudra procéder au transfert dans les 6 jours, sinon un zinc est exigé lors d'un placement dans un emplacement provisoire. La sortie est un peu plus conventionnelle, le boulevard des Allongés étant à proximité de l'édifice.